moi, je te remercie, je remercie Monique, je remercie Henri Nadeau, parce qu'effectivement, une fois qu'on est dans, disons qu'on pratique la technique Nadeau, ben, effectivement, ça nous transforme à différents niveaux, et ce qui fait qu'après, eh bien, ben, moi, j'en ai fait ma mission de le transmettre, de l'enseigner, maintenant de le former, parce que c'est vraiment quelque chose de unique, qui est à la portée de tous. Et donc, c'est pour ça que voilà, on est là aujourd'hui pour pouvoir ben, communiquer et puis donner envie aux gens d'aller sur ton site technique-nado.com au Québec, le site de Monique Fillot, mais ils vont taper Technique Nado, ils trouveront nos différents sites et informations et vidéos pour découvrir et après contacter des professeurs, des formateurs. Et aujourd'hui, ben, on va continuer aussi, je vais te demander où vous en êtes au Québec, justement, après plus de 37 ans. Alors, avec le confinement, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, les gens, en étant chez eux, ben, peut-être que ben, ils ont cherché à faire quelque chose pour justement être mieux, parce que c'était une période difficile aussi au niveau psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il en est au Québec maintenant? Et justement, comme vous mentionnez, durant le confinement, il y a eu un rebond de demandes pour la technique. C'est sûr que les gens, même Ghislaine, mon adjointe, a donné des cours, disons, avec de distanciation qu'il fallait, avec un masque, etc. Et puis, parce que ces cours sont individuels la majorité du temps. Et puis, il y a des demandes pour le livre, le CD, les DVD, ou enfin, peut-être la même chose en France. Mais il y a eu beaucoup de demandes parce que, justement, les gens cherchaient quelque chose à pratiquer à la maison, puisque c'est à peu près impossible d'aller dans les gyms ou ailleurs. Et puis, ça a été très fort. Puis, je dirais que presque, même il y a encore un rebond là, de ces exercices-là, parce que plus les gens les connaissent, plus ils voient que c'est quelque chose d'exceptionnel qui est à leur portée et que c'est à vie. Une fois qu'ils l'ont appris, c'est pour la vie. C'est comme si tu as juste environ une dizaine d'heures d'apprentissage. C'est vraiment pas beaucoup pour obtenir un exercice qu'on va pratiquer à vie par soi-même et qu'on peut augmenter le nombre et le rythme des mouvements pour ceux qui sont en meilleure condition physique. Je compare ça souvent à une automobile. Monsieur Nadeau, c'était le moteur. Moi, j'étais la carrosserie et les professeurs sont ceux qui font avancer et qui diffusent l'information. Alors, c'est un tout et je pense que c'est là pour rester. Et je pense que de plus en plus, les gens vont être sensibles à ces choses-là parce que ceux qui ne connaissaient pas vont peut-être se poser des questions, mais la meilleure façon de savoir si ça leur convient, c'est de l'essayer. Voilà, exactement. C'est ça, souvent maintenant, de proposer des séances découvertes pour qu'ils viennent la vivre et après, ben, ils vont voir si ils ont envie de l'apprendre. Voilà. Ben oui, qu'il y ait au moins une leçon, puis être libre de continuer ou pas, mais quand on est bien renseigné et surtout on répond à des problèmes spécifiques. Puis si on demande à la personne si elle a des problèmes cardiaques, ben qu'est-ce qui l'intéresse dans la technique Nado? Si c'est des problèmes articulaires, pourquoi? Mais il y a une panoplie de témoignages pour j'ai un lexique de malaise et de maladie. Euh, pardon, excusez, accompagné de témoignages pour chacun des cas qui s'est vécu là, dans les mêmes conditions. Alors ça, c'est formidable parce que c'est pas seulement des promesses, c'est vraiment des situations réelles que la personne. Ben oui, c'est très important que les gens se rendent compte que voilà, d'autres personnes ont obtenu vraiment des résultats intéressants avec ces exercices. Et aussi, quels conseils donnerais-tu pour justement qu'on s'occupe de sa forme physique et de notre santé? Justement en pratiquant la technique Nado, mais est-ce qu'il faut le pratiquer longtemps? Est-ce qu'on obtient des résultats rapidement? Voilà, c'est sûrement ce que se posent les personnes comme question. Mais moi, je vois ça comme un entretien du corps au quotidien, comme tout le reste. Faut prendre soin de son corps, être à l'écoute de son corps et
de s'aimer assez, je dirais, pour se réserver un 20 minutes par jour. Et puis de s'imaginer peut-être dans une sphère lumineuse, qu'il y a une belle énergie qui circule à l'intérieur de soi, tu sais, se placer dans une ambiance propice à l'intériorisation, à la conscience du corps, de notre être en général. Alors, c'est de savoir que si on prend soin de notre corps, il va prendre soin de nous aussi. Tout à fait. Et c'est ça, c'est être bien soi d'abord pour ensuite être bien dans tout ce qu'on fait et avec les personnes autour de nous. Hein. Que tout ce qu'on fait a un effet sur soi, effectivement, oui. C'est ça. Et après, c'est apprendre aussi à prendre un moment pour soi de détente, voilà, pour se relaxer, parce qu'on est tous dans une vie qui va trop vite en général, et voilà, et ça nous permet de prendre du recul aussi, et puis de réfléchir, ben voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie pour être mieux, voilà, ça apporte tout ça aussi, Nado, je crois. Ouais, c'est une rencontre avec soi-même. Voilà, c'est ça. Oui. Mhm. Et au niveau santé, au Québec, voilà, il y a un des professeurs qui voulait savoir aussi, vous, est-ce que vous arrivez à travailler avec des organismes justement pour amener ces exercices pour aider les gens qui ont eu des problèmes de santé? Oui, on a eu beaucoup de cas où les compagnies, ou que ce soit même au niveau gouvernemental ou autre, ou des endroits privés, à un certain moment, les compagnies recevaient des montants qui étaient alloués à leurs employés pour faire un exercice physique. Même il y en a qui donnaient un temps spécifiques pour pratiquer avant leur travail. Et ça, c'est quand même très, très important parce que si les gens font ces exercices, c'est en milieu de travail ou chez eux, mais quotidiennement, ils sont en meilleure condition pour accomplir leurs tâches et il y a moins d'absentéisme au travail, ils ont plus d'énergie et même on peut la faire en position assise. Voilà, Alors, c'est ça. J'allais te le demander justement. et ça, surtout le mouvement thoracique où il y a la respiration, où le dos travaille en douceur et tout ça. Donc, les gens peuvent faire ça, peut-être s'isoler un peu dans leur bureau, quelque chose, mais c'est c'est très, très apprécié dans le milieu de travail, oui. Mhm. Mais il faut souvent faire des contacts ou qu'eux contactent ou se faire valoir. C'est sûr qu'il faut que les gens soient au courant que ces exercices sont disponibles autour d'eux, etc. Oui. Mhm. Ouais. Mhm. Oui, oui, donc au travail, à la maison, même des personnes d'un certain âge, je pense aussi, nous, les seniors, après, dans les maisons de retraite, qui sont assis souvent, eh bien, c'est un moyen de leur redonner un peu d'énergie et de ressentir leur corps pour retrouver une joie de vivre aussi, parce que sinon, on a l'impression que ces personnes, si elles ne bougent plus, eh bien que tout va s'arrêter. Hein. Oui, c'est ça. Le mouvement, c'est la vie. Le Voilà, mouvement, c'est ça. c'est la vie. Il faut rester en mouvement. Mhm. Puis, il faut chercher le bien-être à travers le mouvement. Pas dire au corps, ben, vas-y, tu es capable, force. Non, dire, laisse-toi aller, tu vas te sentir bien. Respire, respire. Laisse l'énergie circuler dans ton corps. Défais tes nœuds de tension. Et, se sentir bien avec soi-même. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres non plus. Hein? Alors, c'est un courant qui passe en soi puis autour, qu'on communique à d'autres personnes également. Et puis vraiment encore, ce qui est bien et unique avec la technique Nado, c'est vraiment chacun va la faire à son rythme. Même si on le fait seulement 5 minutes, déjà, il y a des personnes qui ne le fassent que 5 minutes, déjà, ça va leur amener des changements et des effets positifs. Oui, il suffit de commencer. Monsieur Nadeau, comme je l'expliquais, il a essayé une minute au début, c'était trop, et on va commencer à
15 secondes, mais ça lui a pris des mois et des mois, même des années pour parvenir aux 1200 mouvements. Et ça faisait 12 ans qu'il le presquait quand il est arrivé au centre. Et puis, il est resté 12 ans de plus à enseigner au centre avant qu'il décède finalement en 1995. Et sa technique a survécu quand même, là, parce que son enseignement est toujours très, très, très présent. Puis, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, ça, j'en suis absolument convaincue. Ça ne peut pas s'arrêter parce que Nadeau disait c'est trop puissant, je ne peux pas garder ça pour moi. Et les gens qui la pratiquent et qui ont des bons résultats disent la même chose, ils en parlent autour d'eux. C'est presque de génération en génération. Des fois, ma grand-mère le fait, puis des gens plus âgés, des gens même plus jeunes qui s'intéressent parce que les jeunes ne sont pas nécessairement tous en très grande forme physique. Non. Alors, ils ont avantage aussi peut-être à s'informer, à s'enseigner. Tout à fait. Mais voilà, le résultat, c'est ça, c'est que chacun, une fois qu'on l'a intégré dans son quotidien, ben on a envie de le transmettre forcément, puisqu'on se sent bien, on voit les choses positives, et donc du coup, on le transmet, et ça fait boule de neige, c'est ça. Et puis qu'on soit enseignant, que les gens aient appris, c'est ça, ils nous amènent de nouvelles personnes, et c'est sans fin, et c'est ce qu'on espère avec cette interview qui va permettre aux gens d'aller voir sur ton site, sur celui de Monique, sur le mien, voilà. Ils vont aller se renseigner et j'espère nous contacter pour se dire, voilà, j'ai envie d'essayer, puisqu'après, je vais voir ce que ça va faire. C'est ce qu'on peut leur conseiller, n'est-ce pas? Les gens qui seront plus convaincus vont peut-être devenir d'excellents professeurs. Ils peuvent aussi l'enseigner, hein, mais il faut d'abord bien sûr. Mais pourquoi pas? Mais tout à fait. Et voilà, et on espère aussi que faire connaître ça à un public plus jeune aussi, parce que je vois dans les collèges, dans les lycées, il y a des fois les jeunes, ils sont un mal-être, aussi bien physique que mental. Et justement, ça, c'est comme le yoga, le qigong, c'est un autre moyen, mais je trouve plus rapide, et puis qui est complet, et qui va leur permettre de continuer, mais mieux dans leur vie, quoi, parce qu'ils vont se trouver eux-mêmes, et du coup, ça va leur donner une vitalité, une force pour aller de l'avant, une confiance en eux-mêmes. J'ai déjà enseigné dans une école où c'était des élèves d'environ 13 à 15 ans, à peu près dans ces âges. Et j'étais stupéfaite de voir comment ils me disaient qu'ils n'étaient pas en forme. Ils avaient mal au dos, mal à la tête, mal au ventre, fatigués, toutes sortes de choses. Je me disais, mon Dieu, si jamais ils arrivent à mon âge, comment ça va être? C'est très, très étonnant. Mais ils ont beaucoup de stress, assis, des horaires, différents horaires, etc. Et en plus les iPads et toutes ces choses-là, ils se tiennent dans les nouvelles technologies, mais ça ne les fait pas bouger suffisamment. Et puis respirer aussi, la respiration, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Alors, tout le monde a intérêt à faire ce genre d'exercice et va en ressentir les bienfaits. Ça fait toute la différence. C'est ça. Donc, on va pouvoir inviter les gens à s'intéresser et aller se renseigner et puis te contacter au Québec, moi en France, d'autres personnes. Et alors, il y a aussi Ghislaine qui est à tes côtés, qui voudrait nous faire partager aussi son expérience avec… Bonjour. Bonjour. Je retiens toujours une phrase de M. Nadeau qui disait sans arrêt « Oxygène, principe de vie ». Voilà. Pour lui, quand il était immobilisé, il avait perdu son autonomie, il s'est renseigné, premièrement, il a fait beaucoup de recherches, fait venir des livres de la bibliothèque, et il s'est rendu compte que la cellule… Pourquoi pas garder la cellule humaine à sa longueur maximale et non
la tronquer par le manque de mobilisation du corps. Pour mobiliser son corps, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est maximiser son bien-être d'énergie aussi. Et il y a des gens qui, oui, qui comprennent tout ça. J'ai formé une jeune dame, une violoncelliste. Elle a maintenant 38 ans, qui a eu mal, des douleurs pendant des années de l'apprentissage de son instrument à cause des mouvements répétitifs. Eh oui. Alors, c'est sûr que, comme disait Mme Maher, les jeunes, ils ont des douleurs aussi. Oui, ils sont souvent immobiles, mais c'est parce que quand on fait un geste qui est répétitif, et elle a tellement bien répondu à l'enseignement et elle a bien compris qu'est-ce qui se passait qu'il y a des bonnes chances qu'elle aussi devienne professeure. Parce que c'est une autre génération, comme disait Mme Maher, il y a une génération avant moi, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent « Ah, oh, ma mère pratiquait ça », puis dernièrement, à la télévision, on a eu une publicité gratuite qui était absolument formidable. Un artiste que Colette a formé avec sa femme depuis combien d'années? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et donc, ça, combiné avec ce qu'on vit présentement avec le confinement, il y a eu une explosion. J'ai plus d'ostéopathes, de chiro qui m'envoient des gens. Ouais. Et vu que j'aime beaucoup faire un service personnalisé, quels sont vos besoins? Je donne un enseignement privé aussi. Quels sont vos besoins? Avec la technique, on peut modifier légèrement les mouvements pour s'assurer que les gens demeurent toujours dans le bien-être, même à travers les douleurs. Et depuis l'an passé, on a eu des demandes de l'Association québécoise de la douleur chronique. Des gens en douleur chronique, maintenant, c'est devenu... Voilà, c'est très courant, c'est très courant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a 4 saisons, alors c'est sûr qu'avec les changements climatiques, tout ça, mais ils ont aussi une crainte de bouger parce qu'ils ne veulent pas empirer leur situation, que ce soit la fibromyalgie ou un accident de travail. En tout cas, on connaît les raisons pour lesquelles il peut y avoir de la douleur chronique. Et moi-même, ayant perdu mon autonomie 2 fois dans ma vie à cause de maladies, je sais ce que c'est de perdre son autonomie puis d'essayer de reprendre une certaine activité avant de pouvoir retourner au travail. Et donc, en adaptant les mouvements légèrement au début, en mettant les gens en confiance. Parce que les gens qui ont des douleurs et qui ne savent plus comment s'en sortir, les médicaments ne fonctionnent plus, ou pour toutes sortes de raisons, ils m'invitent dans différentes régions du Québec. Je donne une conférence, je fais des démonstrations, je les mets en confiance parce que je suis mon propre cobaye. Donc, à partir de là, petit peu par petit peu, on arrive à développer une confiance, une complicité. On commence à mobiliser tout doucement et oxygène, principe de vie. Juste le fait d'essayer de mobiliser un tiers du volume sanguin qui stagne, déjà là c'est une joie de vie parce que quand on a mal partout, c'est difficile d'être heureux tout le temps, d'avoir une joie de vivre. Hein? Tout à fait. Et puis, je crois aussi dans cette sphère-là, présentement, puis ça va très bien. Oui, et puis, quelles que soient les personnes, avec ce qu'on a, comment est notre corps, c'est ça, c'est qu'on va redécouvrir ce corps, on va apprendre à ressentir. Et c'est là qu'il va se passer de nouvelles choses. Et c'est là qu'après, ben voilà, je reprends le mot magique. Hein, c'est quelque part, voilà, c'est incroyable parce qu'on voit les effets, les changements dans chaque personne. Hein. Moi aussi, c'est ça qui me permet toujours d'aller de l'avant et c'est ce qui me motive à me dire mais il faut aller plus loin. À l'heure actuelle, ben justement, je rentre en contact avec un organisme qui s'appelle le CODEP et c'est de la prévention justement
pour permettre au public de rester en autonomie le plus longtemps possible. Donc déjà, c'est la gym volontaire, mais je pense que la technique NADO va apporter autre chose aussi, parce qu'après, ça va permettre aux gens d'être autonomes, vraiment seuls, et de reprendre la maîtrise de leur corps. Et ils vont l'adapter. Voilà, c'est ça qui est vraiment formidable. Ah oui, pour allonger leur jeunesse. Oui, oui, oui. C'est ça. Éloigner le moment où on doit se retrouver en institution pour quelques heures que ce soit, demeurer chez soi dans un deuxième temps. Là. Nous, on est jeunes, on ne sait pas. On doit... Voilà, moi aussi, hein, j'approche la soixantaine, mais c'est ça. Et je sens bien que plus l'âge arrive, eh bien, il faut prendre soin de soi. C'est vraiment la meilleure chose. Et puis, simple. Et NADO, c'est ça. C'est simple, vraiment simple. 3 mouvements et de l'énergie. C'est ce qu'il disait, je crois, Nado. Voilà. Énergie, souplesse, joie de vivre. Moi, je demande aux gens quand ils m'appellent ou m'écrivent ça, est-ce que vous avez assez d'énergie? Parce qu'on peut tout faire aujourd'hui. Le monde est à notre portée. Je veux dire, on va aller partout, on veut travailler plus. Et tout le monde dit, ben, j'aimerais ça avoir plus d'énergie. Ben, allons-y, faisons la technique. Oui, et puis aussi, c'est la joie de vivre, comme tu dis, mais c'est doux. Et donc, on se fait du bien, et on y prend de plus en plus de plaisir. Donc, voilà, j'ai jamais connu d'exercice avant aussi complet qui apportait tout à la fois. Voilà. Voilà, et quand j'ai appelé Mme Maher, ça faisait 2 semaines que j'avais un livre, j'ai essayé moi-même parce que j'ai déjà été très active, et là, je lui disais, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je partage, il faut que je sois professeur, il faut que je partage. Ça, c'est trop important. Alors, écoutez, avec tout ça, je pense vraiment, j'espère on va susciter l'intérêt à nouveau de cette technique en France, partout, puisqu'on va pouvoir partager cette interview sur Internet. Et je nous souhaite, je souhaite à la technique NADO un bel avenir, et puis de continuer à le propager pour le bien-être de tous, et puis de notre société, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde difficile actuellement. Et alors, voilà, de la joie de vivre, et puis s'occuper de soi pour changer les choses autour de nous au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça, vraiment, qui est important. Longue vie à la technique NADO et à la Maher. Et j'ajouterais juste que la technique NADO aide beaucoup le système immunitaire. Oui. Et ça, c'est très important pour combattre justement les maladies, dont celles qu'on connaît présentement. Là. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, c'est pour ça que vraiment on en a besoin, et c'est simple. Et comme tu dis, le ventre, c'est le deuxième cerveau, donc voilà, et tout se passe ici avec NADO, au niveau du bassin, du ventre, et les intestins aussi, et tout ça, c'est très, très important pour garder la santé à l'heure actuelle. M. Nadeau insistait beaucoup sur la désintoxication des cellules à travers les exercices. Et c'est un fait que ça apporte une grosse différence, surtout quand notre intestin, c'est là que le système immunitaire agit en premier. Alors, comme on travaille beaucoup l'abdomen, on voit que c'est un apport très important pour la période présente là, avec le virus. On peut le surmonter beaucoup plus facilement avec un exercice comme celui-là. Et oui, c'est pour ça que ça s'appelle l'exercice régénérateur. Voilà, tout à fait. Bon, écoutez, je vous remercie, Colette et Ghislaine, d'avoir accepté de partager donc cette passion, cette technique merveilleuse, et on va souhaiter un bel avenir à la technique NADO, à Ghislaine, à Colette. Voilà, longue vie encore à nous toutes. Et puis, on va inviter à d'autres personnes à venir rejoindre le groupe des professeurs. En France, il y a une association, j'en parle juste, l'AFPTN, l'Association française des professeurs techniques NADO. Et voilà, donc, on espère que on va pouvoir développer cette technique. Voilà, au plus grand nombre. Félicitations pour tout ce que vous faites. Bonne continuité.
Ben, merci, c'est un vrai plaisir et vraiment j'étais heureuse de pouvoir faire cet échange avec vous. Et à très bientôt, peut-être au Québec, voilà aussi, voilà. J'aime toujours y venir et échanger, voilà. Merci, merci. Au revoir et prenez soin de vous. Aussi.